Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Après avoir fait les guidances générales pour le mois de novembre, je vous propose un tirage sentimental. Je compte également faire juste après la diffusion de la totalité des 12 signes en tirage sentimental, je pense faire des vidéos ponctuelles sur soit des énergies de la journée, soit dans le domaine sentimental, que pense-t-il, où en est-il, où en est-elle, que va devenir notre relation. Enfin voilà, je vais essayer de faire des questions un peu générales que beaucoup de gens se posent, qu'on me pose souvent. Donc je vais essayer de faire, enfin c'est pas que je vais essayer, je vais faire des tirages comme ça juste après avoir posté les 12 signes en sentimental. Donc si vous souhaitez recevoir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Alors, c'est parti, les balances pour vous ce mois-ci, le mois de novembre. Que va-t-il se passer ou quelles sont les énergies en place au niveau sentimental? Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème de caméra. Mon trépied est tombé, je n'arrive pas à le remettre comme il faut. Mais je m'occupe de ça très vite pour que les prochaines guidances soient dans des conditions optimales. Alors, je vous tire les cartes et je vous explique après le sens du tirage. Et bien sûr, j'essaierai de vous montrer au maximum les cartes, malgré le peu de visibilité qu'on a. Alors, hop. Donc, on y va. Ici, en fait, c'est là où en est la relation actuellement. Ici, c'est votre positionnement dans la relation, en tout cas, enfin, le sien et le vôtre, ce qu'il attend et ce que vous attendez, ses intentions, vos intentions et l'avenir de la relation avec les énergies actuelles, hein, c'est-à-dire si rien n'est fait. Alors évidemment, donc, tout le haut parlera du partenaire, hein, donc la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, votre conjoint, et tout le bas, ce sera vous. Voilà. Alors si évidemment vous vous reconnaissez plus dans l'autre, vous prenez ce qui vient et ce qui vous parle le plus. Hein. Donc c'est parti, on y va. Waouh, oh là 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 là, les balances. Les balances, quel tirage. Mon Dieu. Non, n'ayez pas peur. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors, eh bien, il semblerait que pour certains, puisque évidemment ce tirage ne va pas parler à absolument tous les balances qui vont me regarder, et j'en suis désolée, j'essaierai de voir s'il y a d'autres situations qui viennent ou qui sont évoquées avec... après, on fera des compliments avec ces différents jeux de cartes. Donc là, l'énergie actuelle dans votre vie sentimentale, c'est le chagrin. Vous avez perdu quelque chose, ou alors vous vous demandez si vous êtes capable de laisser quelque chose, de quitter. En tout cas, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Et c'est marrant parce que c'est très cohérent. Hein. C'est très très cohérent et tous les tirages que j'ai faits... parce que pour moi, c'est nouveau en fait d'avoir personne en face. Hein. Vous avez vu, donc j'ai débuté la chaîne là il y a quelques jours. Et donc c'est assez nouveau pour moi de faire du général sans qu'il y ait personne en face. Et je suis épatée de voir comment les tirages restent cohérents en fait, hein, même quand ça ne s'adresse pas à une personne, à une situation. Parce que là, on a donc le 5 de coupe ici, hein, donc qui évoque toute la tristesse, la perte. Et en fait, dans vos positionnements respectifs par rapport à la relation, c'est c'est la séparation, la tristesse, le chagrin pour l'autre personne, et pour vous, ça vous empêche de dormir, ça vous tracasse, c'est difficile. Donc on est bien dans une situation où il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Donc je saurais même pas dire qui a initié cette séparation, quoi qu'il en soit, vous en souffrez tous les deux. Vous en souffrez tous les deux. Alors, ce qui pourrait me faire penser que c'est l'autre personne qui a initié la séparation, hein, mais c'est une éventualité parce que vous êtes tellement tristes tous les deux que je sais même pas. Parfois aussi on prend des décisions qui nous rendent tristes, mais qui sont nécessaires. Hein, donc peut-être que l'autre
se sent obligé de prendre cette décision. Après, il y a peut-être un éloignement obligatoire dû à une situation professionnelle, une mutation, où vous ne pouvez pas suivre. Il y a peut-être une séparation obligatoire et qui vous chagrine beaucoup tous les deux. Et d'ailleurs, ça pourrait être une hypothèse plus que valable, parce qu'on a ici donc en position de ce que l'autre aurait besoin ou de ce qu'il cherche dans la relation, c'est de se libérer, de s'écouter lui-même et d'avancer quoi qu'il arrive. D'avancer quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, finalement, j'ai envie de dire, et d'aller vers un avenir plus qu'incertain, mais en tout cas d'y aller presque la fleur au fusil. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est le 7 de coupe, qui pour moi représente toutes les opportunités, tout ce qui se présente, mais dont on n'a absolument aucune idée de ce que ça va donner. C'est-à-dire que vous avez besoin d'étudier les possibilités. Et parmi ces possibilités, c'est reconquérir l'autre, abandonner et essayer de rencontrer quelqu'un, ou alors aller vers quelqu'un d'autre. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité, vous avez besoin de les étudier et de voir leur faisabilité. Vous, c'est ça. Vous avez vraiment ce besoin-là. L'intention de l'autre, c'est de dire ce qu'il pense, de défendre son point de vue. Alors peut-être que c'est l'autre qui est parti, peut-être que c'est l'autre, ou en tout cas qui est parti, ou qui demande une pause, qui dit il faut que ça s'arrête, là pour l'instant je ne suis pas satisfait. Le 3 d'épée peut aussi vouloir dire aller au fond du problème. On peut aussi vouloir aller au cœur du problème, au fond du problème, quoi. C'est-à-dire là ça suffit, il y avait un problème, il faut qu'on le règle, quoi. Et vous, ça vous met mal. Et du coup, vous vous dites, alors, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va me tromper? Il ou elle, vous adaptez. Mais l'autre, il a l'intention de défendre son point de vue et de dire ce qui va pas. Et vous, vous avez l'intention, avec, excusez-moi, l'impératrice. L'impératrice, elle défend son foyer, c'est la bonne mère au foyer. Alors, ça peut aussi parler, c'est une énergie, donc ça peut parler d'un homme qui défend son foyer, ce qu'il a acquis, ce qu'il a construit, qui veut le gérer, le maîtriser, qui veut que ça continue à avancer, à fructifier, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre situation va mener à une transformation. Alors cette transformation, elle peut être soit une transformation de la relation, soit la séparation va amener des transformations pour vous. Parce que la mort, elle dit très clairement qu'il y a une transformation profonde. Alors la mort, dans la transformation de la mort, on y laisse des plumes, ça c'est évident. Elle ne se fait pas sans mal, elle ne se fait pas sans douleur, cette transformation. Mais en même temps, cette douleur, elle est déjà là, on le voit bien. Donc on a quand même 3 d'épée, 5 de coupe et 9 d'épée. On a rarement fait carte plus douloureuse. Elles sont vraiment... d'ailleurs, quand elles sont à côté, on parle de séparation. Là, a priori, il y a une séparation. Elle est effective, la séparation. Mais elle est peut-être temporaire. Peut-être que vous allez réussir à obtenir une transformation de votre relation. On va aller préciser ça avec l'autre jeu de tarot. J'aime bien en prendre un deuxième parce que si les mêmes énergies veulent ressortir, je trouve que c'est intéressant. Donc là, je vais utiliser le Golden Tarot pour venir un petit peu préciser. Alors, je vais voir quelles cartes sortent. Si elles sortent, sinon j'irai les chercher. Non, je vais aller les chercher, elles ne veulent pas venir. Elles ne veulent pas venir. Alors, c'est parti. Ah, le 10 de coupe. Alors ça, s'il y en a une que je ne m'attendais pas à voir sortir, c'est celle-ci. Par contre, celle-ci est beaucoup plus cohérente, le 6 d'épée. Vous quittez une situation pour... l'explication, en tout cas ce que moi je sens, c'est que vous quittez cette situation
en tout cas l'actuelle situation, qu'elle soit, que ce soit temporaire ou définitif, vous quittez cette situation pour opérer une transformation et aller vers l'épanouissement et le bonheur, et une famille regroupée, heureuse, soudée, qui... Oui, vous allez y laisser des plumes, mais forcément que vous allez y laisser des plumes, parce qu'on a la mort, on a une transformation qui coûte, qui ne nous laisse pas indemnes, ça c'est sûr. Donc oui, le 5 d'épée a tout à fait sa place dans ce tirage, mais on va vers le succès quand même. On va vers le succès, cette transformation, c'est très bénéfique, c'est très bien. Je vais essayer de trouver une énergie supplémentaire là. Ouais, on a l'empereur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui bouge pas de ses positions. Non, pas du tout, excusez-moi, c'est pas l'empereur, c'est le roi d'épée. Excusez-moi. Le roi d'épée, bah oui, le roi d'épée, il tranche. Il tranche, il décide un peu froidement, d'ailleurs. Il se laisse pas embarquer par ses émotions. Après, c'est quelqu'un de très charismatique, qui est capable de trancher, et de... Il sait, il a acquis de l'expérience et c'est c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, c'est un banquier, c'est un avocat, vous voyez, c'est ce genre de personnage. Il est et il tranche. Donc ça, c'est une énergie, donc ça peut très bien vous représenter, vous, féminine, que masculin, il n'y a pas de souci, c'est une énergie. Vous pouvez, vous aussi, en tant que femme, avoir tranché dans une situation et avoir dit stop, ça suffit. Et si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, ça peut très bien être votre compagne qui a cette énergie du roi d'épée, et qui dit stop, ça suffit, on s'arrête là. Bon, on va essayer de voir avec... Excusez-moi. Interdiction de se moquer de mon éternuement, avec le tchoum qui arrive toujours après. C'est comme ça depuis que je suis toute petite, et je ne maîtrise pas. Alors, on y va avec l'améthyste. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, hop. Élévation, nouveau départ et renaissance. Alors, avec l'élévation et le nouveau départ, moi j'ai envie de dire qu'il y a quand même une possibilité de réconciliation et d'amélioration. C'est-à-dire que cette transformation pourrait intervenir dans le couple, que c'est pas forcément une séparation définitive. Ça fait 3 fois que je le dis et que je l'évoque, et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est l'intuition. Maintenant, ça peut pas parler à toutes les situations aussi. Parce qu'après, là, on peut nous parler aussi de bélier, taureau, gémeaux. Donc, si ça se trouve, c'est une situation avec quelqu'un du signe comme ça. Mais en tout cas, il y a l'élévation. Bon, non, il y a succès. Tous les espoirs sont permis. Donc, écoutez, soit vous allez décider de quitter cette situation pour vous transformer et aller vers le succès. Et voilà, parce que de toute façon, cette situation n'était pas bonne pour vous. Ou alors, il y a une réconciliation et une élévation, et ça vous amène à quelque chose d'agréable et de successful. Ouais, vous avez de la chance. Et vous allez envoyer un message. Il y aura un message envoyé, et c'est ce qui va déclencher la réconciliation. Ah, je vais d'abord faire le miroir, je ne l'ai pas fait. Alors, voyons si on a des précisions encore, ou une autre situation qui nous amène. Hop là! Elle a volé. Le voyage. Alors, le voyage. Alors, le voyage, c'est rigolo parce que cette carte, alors oui, elle peut évoquer le voyage, mais elle évoque aussi une amélioration de la situation. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est pas du tout visible sur la carte, mais pourtant, vous voyez, en fait, c'est une montgolfière. La personne, je vais vous la montrer de près. Enfin, je vais essayer parce que c'est pas facile. En fait, dans la montgolfière, le bonhomme, il regarde avec une longue vue ce qu'il y a à gauche. C'est ça, Enfin, non, à sa droite, pardon. À notre gauche, mais à sa droite. Vers le passé, en fait. Il regarde ce qu'il laisse derrière lui. Et la montgolfière s'élève, va vers le ciel, oui, elle s'élève, elle va vers une élévation. Et donc, en fait, c'est vraiment une amélioration de la situation. On quitte une situation pour l'élever, pour l'améliorer. C'est assez drôle, en fait, que cette carte, elle ait cette double signification que j'avais découvert en étudiant plus précisément l'oracle des miroirs. Donc, ça semblerait aller dans le même sens que l'améthyste et
Alors oui, il y a une instabilité pour l'instant, effectivement, hein, c'est un peu instable, hein, et elle risque de durer un petit peu, cette instabilité, mais bon, ouais, il y a une instabilité à la maison, mais il va y avoir une amélioration. Alors l'étranger, si ça se trouve, c'est un voyage qui va vous permettre de vous éloigner un peu et d'améliorer la situation, de retrouver la joie entre vous. Je ne sais pas si vous les avez vus, mince, parce que du coup, j'ai pas l'habitude. Normalement, vous voyez les cartes. Donc voilà, étranger, joie, donc... l'échec. Alors c'est rigolo ça, parce que à chaque fois, elle sort dans des circonstances où tout va bien, où j'annonce que des belles choses, et là, la carte de l'échec sort. Ça fait 3 fois qu'elle me fait le coup sur vos tirages du mois. Alors, où est-ce qu'il y a un échec ? Il va falloir qu'on comprenne ça. Où est-ce qu'il y a un échec ? Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme carte qui pourrait m'indiquer ? Est-ce que je vais avec celui-ci ? On va tester. Donc, j'ai tiré l'échec, hein, qui n'a absolument rien à voir avec tout le reste. Donc, du coup, ça me questionne beaucoup, parce que ça fait donc 3 fois que cette carte me fait le coup de sortir à un moment où, en fait, elle n'a pas forcément de lien avec les autres. Mais si elle sort, c'est qu'elle devait sortir, et donc, il faut trouver sa raison d'être. Libre arbitre. Alors là, je tire pour l'éclaircir. Hein. C'est un échec dans le libre arbitre, comme si on ne vous laissait pas le choix. Différence d'âge. Alors, est-ce qu'on nous dit oui, ça va s'arranger pour toutes les situations, sauf s'il y a une différence d'âge, parce que l'autre ne sera pas dans le libre arbitre, il ne va pas réussir à décider pour lui-même du fait de la différence d'âge. Ça me convient pas vraiment comme explication. C'est étrange parce que des fois il y a des messages qui veulent pas passer. C'est rigolo, hein. Clairvoyance. Allez, on reste pas avec une carte d'échec. On ne reste pas sur un échec. On essaie de trouver correspondance. Alors, peut-être que il va y avoir un échec sur la correspondance. Peut-être qu'il y a une distance. Peut-être qu'il va y avoir une distance qui va s'installer. J'essaye de vous dire ce que j'en pense. Il y a... si. Alors, ce que ça m'évoque, très clairement. Très clairement maintenant, hein, parce que vous avez bien vu que c'était pas très clair il y a quelques secondes. C'est qu'en fait, il va y avoir une distance de prise. Hein. On va s'éloigner l'un de l'autre. Et puis, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. L'éloignement ne va pas fonctionner. Il va y avoir une reprise de la correspondance. Parce que l'échec de la correspondance, ça me va pas. Ça me parle pas du tout. Ça me parle pas du tout. Et du coup, c'est ce qui va provoquer la réconciliation. Hein, le fait que ça va... En tout cas, qu'il va y avoir une élévation. Par contre, on nous dit que ça peut parler de situations où il y a une différence d'âge. Où il y a une différence d'âge et où, clairement, il y a 2 voies qui vont s'opérer. Mais c'est marrant parce que libre arbitre, ça m'évoque vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est soit vous allez transformer cette relation... vous les voyez pas, pardon. Soit vous allez transformer cette relation existante là, pour laquelle c'est compliqué en ce moment, pour aller vers quelque chose de mieux, soit vous allez la quitter, hein, la quitter très clairement. Et c'est là le libre arbitre qui intervient. Hein. C'est vous qui décidez hein, si vous vous réconciliez, si vous vous remettez ensemble et que vous transformez les choses, ou si vous arrêtez pour aller vers de nouveaux horizons. Hein. Et on parle de différence d'âge. Alors, est-ce que rencontre par le travail ? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez par le biais du travail. C'est peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un au travail va vous amener tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le même âge que vous, en tout cas où il y a une différence significative au travail, qui va vous aider à faire votre choix. Aussi, hein, ça peut être ça. On n'est pas forcément... ça parle pas forcément du partenaire, hein, ça peut parler aussi de ce qui va vous aider. Hein. Écoutez, en tout cas, voilà les messages qui m'ont été livrés. Alors,
J'espère que ça vous parle. Et c'est évident que ça ne peut pas parler à tous les balances. Donc, j'espère que vous allez trouver vos messages dans d'autres tirages. Je sais qu'il y en a plein, hein, vous en trouverez peut-être. Et peut-être que moi, les miens vous parleront plus le mois prochain. Ou en tout cas, je vais faire donc des tirages sentimentaux sur des questions précises, mais qui ne s'adresseront pas à des signes spécifiques. Donc, écoutez, j'espère qu'à ce moment-là, vous trouverez vos réponses. J'essaierai d'en faire plusieurs pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent s'y retrouver. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications de ces futures vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, en tout cas ce qu'il en reste, et j'espère vous retrouver le mois prochain pour les guidances du mois de décembre. À bientôt, au revoir.